Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Fresh Out of QC. Alors aujourd'hui on va faire un petit review sur la Tornado 150 Sub-Ohm Tank par iJoy. On va regarder les que j'utilise, le juice que je vais wick et à la toute fin, mon opinion. Alors on regarde ça tout de suite. La Tornado 150 Sub-Ohm Tank par iJoy. Ici vous allez avoir la description, qu'est-ce qu'elle contient. J'aime le beau package. Une petite tornade ici. Alors, vous allez avoir deux coils préfaites, un coil rebuildable, un screwdriver, des goodies, quelques O-rings, deux screws et une vitre remplaçable avec un 510 drip tip. La fameuse Tornado 150. Je vais aller en profondeur avec les coils qui viennent avec. Vous allez avoir du 0.3 de résistance avec du SS316 qui pourra monter de 80 à 150 watts. L'autre qui vient avec, c'est du 0.25 de résistance, un SS316 aussi, mais de 40 à 50 watts, 80 watts, désolé, pour ce coil-là. Alors on va regarder en profondeur la Tornado 150. Alors comme vous pouvez voir, on a ici le nom Tornado RTA. Les deux gros airflow ici, comme vous pouvez voir, qui sont ajustables. Et j'aime ça parce qu'il y a une petite résistance avec le airflow. Il n'est pas facile à tourner. Ça, c'est le fun. Ici, on va avoir le drip tip. C'est pas le plus gros, mais c'est un bon drip tip pour un quand même assez gros de la saveur. Le refill va être, quand on va dans des vis, ce drip tip là, qu'on pourra aussi changer avec ça. On va refill ici, pas dans la chambre. Ici, ça va être la chambre pour que l'air passe. Et quand on veut accéder à la vitre, on fait juste dévisser. Facile comme ça. On va avoir notre cap qui va aller par-dessus nos coils. Et la vitre. Là-dessus, j'ai mis des Aliens qui viennent avec. Je pense que c'est des Clapton. Ça se peut qu'il y ait un peu d'eau. Je viens de la rincer parce qu'il y avait un petit peu de jus qui restait. Je voulais que ce soit tout beau. Vous allez avoir aussi des screws ici. Qu'est-ce que j'aime beaucoup. À place d'avoir des Allen key qui strip, ça va mieux. Vous allez avoir un gros deck quand même. Mais je vais vous montrer ça en profondeur pour ôter les coils. Alors c'est un peu tout pour la Tornado 150. Comme vous pouvez voir, vous avez en masse de place. Il va y avoir deux airflows qui vont venir direct en dessous des coils. Il y a assez de place pour les screws dans le post. C'est vraiment cool. Vous allez mettre votre coton ici, que je vais vous montrer en détail. Alors, le wicking est très facile. Vous entrez votre wick. Vous voulez qu'il soit pas trop tête, assez tête. Et qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la faire dépasser juste un peu pour qu'elle aille s'accoter au fond de cette petite chambre là qui va passer le juice. D'un coup mouillé, ça va être déjà mieux. Là, on veut juste pas qu'il rentre de coton dans les filaments. On peut même essayer d'aller pousser un peu, le placer avec la main. Et vous coupez l'extrait. Alors,
Ça devrait avoir de l'air de ça. Après, si vous voulez changer de coille, vous avez juste à dévisser et changer. Facile comme ça. Ou revisser et assurez-vous de bien visser au fond. S'il y a du jus au fond, c'est pas grave, la connexion se fait pareil. Qu'est-ce que j'aime? Aujourd'hui, on va utiliser du Ghost Fog par Triple M, le Spanked, du 7030. Pour vrai, c'est un biscuit Graham au miel et guimauve. Je vous n'en dis pas plus, vous irez voir le review. Aujourd'hui, on va utiliser du Ghost Fog, le Spanked par Triple M, du 110-30. Alors, quand vous juicez, assurez-vous de bien cotonner, wick les cotons, et après de juice tout. Moi, j'aime bien mettre la vitre, parce que ça va, quand tu juices vers la vitre, ça va tout de suite se poser sur les cotons. Alors, pas dans les airflows, parce qu'il faut faire attention, il y a des airflows en dessous des coils. Alors, vous pouvez pas juste mettre du jus partout et le tour est joué. Le jus que j'utilise aujourd'hui, c'est un biscuit Graham au miel et guimauve. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je veux vous laisser un petit thrill. J'aimerais faire un review de ce jus très bientôt. Alors, je veux pas vous dire tout. Alors, ça a pas mal l'air de ça. Il sent très bon. J'ai pas pu l'essayer encore, alors c'est mon premier review. Après, vous mettez la chambre. Vous vissez. Et je vous recommande de bien visser le dripper avec ce petit embout parce que vous voulez pas qu'il se dévisse quand vous allez dévisser le drip tip pour remplir la tank. Alors on visse tout comme il faut, on prend le jus et on refill. J'aimerais ça porter aussi une attention quand vous refill. Ne le laissez pas trop longtemps de même parce que j'ai remarqué que si on laisse longtemps comme ça, il y a tendance des fois à couler à cause que l'air passe plus. Alors la pression elle passe. Tandis que quand on met le top cap, la pression est moins là. J'ai un peu de misère. On a eu l'affaire. Et le tour est joué, la tank est refill. La fameuse Tornado 150. Pour vrai, je suis en amour. C'est une belle bébelle. C'est très flavor chaser. Très cloud chaser comme vous pouvez le voir. La chambre, c'est un 2 en 1 parce que vous allez avoir la chambre d'écueil et votre chambre qui va avoir l'aspiration. C'est vraiment cool. Ça fait presque un RDTA. Par contre, les coils sont pas par-dessus le jus. Sur 10, je donnerais un bon 10 parce que c'est une parfaite bébelle. Très polyvalente. Si vous n'êtes pas dans les coils déjà faites ou dans les rebuildables, vous allez avoir le choix. Soit faire vos propres coils ou aller mettre un coil déjà fait, ce qui est très intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête. Le prix il est très abordable, c'est 34$. Alors pour une belle petite tank comme ça, c'est super le fun avec 2 coils déjà faites, un coil rebuildable. C'est vraiment cool, j'adore ça de même. J'ai jamais eu de problème pour dire qu'elle coule. Surtout quand je la mets à l'envers, la chambre, elle a pas, le liquide n'a pas accès à la hauteur de la chambre. Alors, il y a juste accès à la base. Le fait qu'il va moins couler. C'est vraiment une belle bébelle, pas cher.
Les coils qui viennent avec, c'est des très bons coils. C'est du sabon. Alors ça va être puissant. Vous pouvez aller monter à beaucoup de wattage quand même. Pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête, qui veut avoir gros du flavor, gros du cloud, ça va être une parfaite bébelle pour lui. Comme vous pouvez voir, ça cloud en masse et je vape juste à 50 watts pour 0.21 de résistance. Alors pour vrai, pour un cloud chaser, un flavor chaser, ça va être très intéressant. J'adore ce Babel là. Je suis tombé en amour pour vrai, je suis vraiment tombé en amour. J'aime son style, c'est très classe. J'aime le refill qu'on peut juste dévisser, refill et on a revis. J'ai vraiment eu zéro problème pour qu'elle coule. Peut-être la première fois parce que j'avais mal mis mes cotons, mais sinon depuis ça, elle a jamais coulé. Pour un prix comme ça, 34,99$, c'est vraiment pas cher. Même que j'étais impressionné qu'il soit pas cher comme ça pour une belle bébelle comme ça, qui est quand même récente, une nouveauté. Je me fais des vraiment gros hits de vape et j'ai jamais dry hit. C'est sûr que je le vape à 50 watts, vu le fait qu'il est pas très fort, mais il cloud en masse. J'ai pas de zéro dry hit. Je peux vraiment aller chercher la saveur profonde. C'est vraiment un RTA que vous allez chercher des saveurs. Oui, il est cloud chaser, même très cloud chaser, mais les saveurs sont extrêmement là. C'est vraiment un flavor chaser. C'est vraiment cool pour quelqu'un qui review des juices ou juste qui veut vraiment aller chercher des saveurs profondes. Surtout le fait que il y a plusieurs coils pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête, comme je l'ai déjà dit, c'est très intéressant. Ou juste pour quelqu'un qui a plusieurs jus à montrer, dont soit un représentant de liquide qui veut aller représenter la compagnie à des propriétaires de vape shop. Il y a juste à changer de coil, mettre le jus et passer à l'autre, changer de coil, mettre le jus. C'est vraiment facile. Alors, ça résume tout pour la Tornado 150. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, commentez si vous en voulez plus. Je peux aussi faire des demandes si vous le demandez sur des accessoires, des box, des juices. C'est sûr que c'est canadien et québécois que je vais review d'habitude, mais je peux m'essayer pareil pour des lignes des États-Unis. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Bonne vape!